La grâce victorieuse, votre dévotion matinale que vous offre l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique du soir. Suivez nos messages sur WhatsApp, Facebook et YouTube et partagez s'il vous plaît cela autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Nous bénissons ton nom et bénis ces moments. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Oui, chers amis de la dévotion grâce victorieuse, nous voulons simplement considérer la rédemption. La rédemption sur deux volets. Comment et pourquoi? Vous savez, la rédemption de l'humanité est la volonté de Dieu. Dieu a planifié de racheter l'humanité entière. Il ne veut qu'aucun périsse. Nous le voyons dans la parole de Dieu. Dans Matthieu 25, verset 44, dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit « Dieu ne veut qu'aucun périsse ». Et c'est clair. Maintenant, comment il est parvenu à apporter le salut à l'humanité? Oui, en donnant son Fils Jésus-Christ. Le Fils unique de Dieu a été donné à l'humanité. Le Fils unique du Père a été sacrifié. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Le moyen donc du rachat, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas amener autre chose là-dedans. Ce n'est pas ce que Jésus a fait plus ce que l'homme ferait. Non, pas du tout. Ce n'est pas juste ce que Jésus a fait plus le baptême de quelqu'un. Non. Et sinon, qu'est-ce qu'on ferait avec ce brigand à la croix qui n'a pas été baptisé, mais qui a reçu donc ces promesses du paradis? Donc, on en fait attention. Nous devons regarder la parole de Dieu de près et voir ce que Dieu veut nous enseigner véritablement. C'est le sang de Jésus. C'est dans le sang de Jésus qu'il y a le salut. Ce merveilleux sang, ce glorieux sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire là-dessus. Donc, le moyen du salut est unique depuis la chute. C'est le sacrifice, c'est par le sang de Jésus-Christ. Dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, pas de pardon des péchés. Dans Hébreux 10, verset 19, nous avons un libre accès dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, ce que nous voulons dire précisément. Et puis bien d'autres passages que nous pouvons lire. Et ensuite, cette mission de Jésus serait nulle et de nul effet s'il avait juste fait des miracles et puis multiplier des pains et enrichir des gens sans aller à la croix pour donner sa vie. Parce que c'est ça le salut. Le salut, c'est dans le sang versé de Jésus-Christ. Et dans Romains 5, verset 9, il dit, nous voyons que nous sommes justifiés par son sang. Dans Colossiens 1, 20, nous sommes réconciliés par le sang de Jésus-Christ. Et donc, depuis la chute, et même avant la loi, les hommes ont été sauvés par le sang. Et c'est merveilleux. Quand nous voyons Adam et Ève qui ont péché, alors il y a quoi? Des animaux seront sacrifiés. Et leur immunité sera donc couverte par la peau de ces animaux-là. Alors donc, Romains 8, verset 32, donc s'il a fait le plus grand, il fera aussi le reste. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est notre Dieu. Maintenant la chose, ça c'est le comment. Le pourquoi. Pourquoi la rédemption? Alors c'est simple. Quel est le but de Dieu en nous rachetant par le sacrifice de Jésus-Christ? Quel est le but? Il faut qu'on réponde à cela. Il faut une réponse. Si on ne répond pas, alors on sera dans le flou. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi la rédemption. Alors une chose qui se ressort clairement et qui est bien exprimée dans les Écritures, c'est que c'est afin de nous arracher du présent siècle mauvais. La rédemption, c'est ça. Voici le pourquoi. Le présent siècle mauvais, le monde avec sa corruption morale, ses péchés, ses plaisirs, ses pensées et ses habitudes. Jésus est mort pour nous arracher de tout cela. Regardez aujourd'hui comment des gens, des êtres humains peuvent penser
qu'en sacrifiant d'autres, il peut devenir riche. Au point que, aujourd'hui, on assiste à des vols d'enfants. Si ce n'est pas le mal, l'iniquité qui a saisi le cœur de l'homme, comment il peut arriver à ça? C'est pour vous arracher, c'est pour nous arracher de tout cela que Christ est venu à la croix, il est mort, il a donné sa vie. Parce que c'est de la fausseté, parce que c'est de la séduction, parce que c'est diabolique. C'est diabolique, c'est satanique. Vous voyez? Et combien de personnes ne se mettent pas dans ça et qui, sans scrupules, font du mal à d'autres, font souffrir des parents, des mères. Mais c'est terrible. Et ils sont animés par des démons spéciaux qui travaillent dans ce domaine-là. Et qu'est-ce que nous allons dire? Dieu veut nous arracher du présent siècle mauvais. Et donc, ici, dans Romains 12, verset 2, dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Se conformer, c'est schématiser, suivre le schéma de prendre pour modèle. Il dit non, vous ne pouvez pas prendre pour modèle le monde. Voilà pourquoi le Seigneur est venu, et il est venu pour nous arracher de ce monde-là. Il dit, ce monde-là, il n'est pas un modèle pour vous. Vous avez besoin de regarder à Dieu pour votre modèle. Que Dieu vous bénisse.